Dans un monde où le sport, les passions collectives et les enjeux financiers se croisent, chaque événement peut devenir un théâtre de drame, de justice et de compétition intense. Entre stades en ébullition, décisions disciplinaires surprenantes et batailles juridiques contre le piratage, le quotidien du football révèle des tensions qui vont bien au-delà du simple jeu. Les spectateurs, joueurs et institutions sont à la fois acteurs et témoins d'un univers où la gloire, la frustration et la loi se rencontrent, donnant naissance à des histoires marquantes et parfois tragiques. Les dernières semaines ont illustré cette réalité, mêlant violence spectaculaire sur le terrain, recours disciplinaires et victoires judiciaires déterminantes, soulignant combien le football moderne est un reflet intense de la société et de ses contradictions. Lors de la finale de la Coupe de Colombie opposant l'Atlético Nacional à l'Independiente Medellín, la passion s'est transformée en chaos. À l'issue d'un match remporté 1-0 par l'Atlético Nacional, la pelouse du stade Atanasio Girardot a été le théâtre de violences massives entre supporters et forces de l'ordre, forçant l'interruption de la cérémonie de remise du trophée. Au total, 59 personnes ont été blessées, dont 7 policiers, tandis que des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrèrent des supporters envahissant le terrain et lançant divers projectiles. L'unité anti-émeute a été contrainte d'intervenir pour rétablir l'ordre, selon l'AFP. Les autorités locales ont précisé qu'aucune arrestation n'avait encore eu lieu, mais que les responsables seraient identifiés grâce aux images de vidéosurveillance et poursuivis en justice. Le secrétaire à la sécurité de Medellín a qualifié les perturbateurs de délinquants, tandis que le maire de la ville les a désignés comme des criminels. Cette flambée de violence rappelle un précédent dramatique survenu en 2023, lorsqu'une rixe après un match entre les mêmes équipes avait entraîné la mort de 2 supporters et blessé 14 autres. On se souvient également qu'une arbitre colombienne avait été frappée pendant un match en septembre de l'année précédente. Dans un registre très différent, l'UEFA a récemment ajusté ses décisions disciplinaires pour le Paris Saint-Germain. Après avoir réduit la suspension de Luis Diaz, le club a obtenu la révision de la sanction de Lucas Hernandez. Expulsé après un coup de coude à Xavi Simons lors d'une rencontre face à Tottenham, le défenseur avait écopé de 3 matchs de suspension, ramenés à 2 après appel. Le communiqué officiel de l'UEFA stipule que l'appel interjeté par le PSG est accueilli et que la décision du 3 décembre 2025 est modifiée. Lucas Hernandez sera suspendu pour 2 matchs de compétition interclubs de l'UEFA, auxquels il serait autrement éligible, rendant possible sa participation au dernier match de la phase de Ligue contre Newcastle. Enfin, sur le plan juridique, la Ligue de football professionnel a remporté une victoire majeure contre le piratage. Le 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé le blocage de sites et services IPTV diffusant illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2. Les mesures visent non seulement les plateformes illicites, mais aussi les outils techniques contournant les restrictions, tels que les VPN et DNS alternatifs. Selon l'Arcom, 66% des internautes utilisant ces solutions passent par ces outils pour éviter les blocages des fournisseurs d'accès à Internet. DNS4EU devra désormais appliquer des mesures de blocage. La LFP et LFP Media entendent renforcer leur stratégie anti-piratage, impliquant l'ensemble des acteurs techniques pour protéger leurs droits et promouvoir une offre légale attrayante pour le football professionnel français.